C'était vendredi soir au siège de Texpire dans la Silicon Valley. Et le gala de lancement de leur nouvelle IS s'attillait comme un défilé de mode. La tour de verre de 60 étages brillait sous les lustres, se reflétant sur les smokings impeccables et les robes de soirée en soie. Un air de saxophone jazz flottait dans l'atmosphère, se mêlant à l'odeur de parfums de luxe et au léger cliquetis des verres de vin. Dans un coin du hall, un échiquier décoratif avait été installé plus comme un accessoire qu'une activité. Mais il devint rapidement le centre de l'attention. De jeunes ingénieurs y montraient leur flair tactique, tandis que les cadres démontraient fièrement comment perdre avec le sourire. Leo Mashel, le PDG de Texpire âgé de 35 ans, se tenait au milieu de la foule, grand, avec des cheveux bruns en bataille qui donnaient l'impression qu'il venait de finir de courir. Il portait sa chemise non rentrée d'une manière délibérément négligée. Il tenait un verre de vin dans une main, son sourire amical contrastant avec des yeux assez vifs pour déboguer du code d'un seul regard. « Merci d'être venu, tout le monde. » Leo parla dans le micro, sa voix résonnant dans l'espace. Notre nouvelle IA va changer la façon dont le monde fonctionne. Mais avant de changer le monde, laissez-moi changer l'ambiance ce soir. Qui est assez courageux pour jouer une partie d'échecs avec moi? Un éclat de rire parcourut la salle. Plusieurs mains se levèrent. Un jeune ingénieur avec d'épaisses lunettes cria « Moi, patron ». Leo secoua la tête, feignant d'être sérieux. « Non. Non. Tu as encore des bugs à corriger dans mon code. Je veux un véritable adversaire. » Quelqu'un d'inattendu. Il se tourna, balayant la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent dans un coin reculé de la pièce. Une silhouette menue poussait un chariot de nettoyage, s'érograssant contre le sol en marbre. « Et, vous la fille avec la poubelle », lança Leo en pointant du doigt, avec un sourire enjoué. « Ça vous dit une partie d'échecs ?» Un silence tomba sur la salle. Tous les yeux se tournèrent vers la femme. Dani Rivera, 28 ans, vêtue de l'uniforme de concierge bleu standard. Ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval soignée tenaient un chiffon de cuisine humide, encore mousseux de savon. Elle s'arrêta, leva la tête et plongea son regard dans celui de Leo, calme et imperturbable. Elle répondit « Absolument, monsieur. Mais je vous préviens, je ne suis pas très doué pour perdre. » Sa voix était douce mais empreinte d'une finesse acérée, comme le premier coup calculé d'une ouverture bien planifiée. Des murmures agitèrent la pièce. Un directeur marketing chuchota à son assistant « Qui est-elle ?» Une concierge qui défie le PDG aux échecs. Un autre ingénieur ricana. Elle pense probablement que les pièces ne sont que de la décoration. Mais Dani ne s'y a pas. Elle s'approcha de l'échiquier et s'assit en face de Leo, chaque pas lent et délibéré, dégageant une confiance tranquille. Elle jeta un coup d'œil à l'échiquier et choisit les pièces noires. Leo haussa un sourcil et s'assit, affichant un large sourire. « Les pièces noires? Vous me laissez commencer ce coup audacieux, mademoiselle ?» Dani répondit-elle, posant son chiffon de nettoyage au coin de la table comme si c'était un trophée. « Et je ne vous laisse pas faire, j'aime juste les défis. » La foule commença à se rassembler autour de l'échiquier. Des téléphones se levèrent pour un direct interne. Le ouvrit avec le pion en E4, un coup plein d'assurance, tel un général lançant une bataille. Dani contra avec le cavalier en F3. Un mouvement rusé qui suscita quelques hauts surpris de la part des spectateurs. Au 5e coup, Leo tapotait des doigts sur la table, son sourire s'effaçant. Au 10e, il fronça les sourcils, marmonnant « Qu'est-ce que vous faites avec cette tour ?» Dani se contenta de sourire, poussant un pion d'un ton détendu. « Je fais juste de la place, monsieur, comme je le fais avec les sols. » Au 19e coup, la salle était complètement silencieuse. Dani fit glisser sa tour sur la 8e rangée et plongea son regard dans celui de Leo. « Échec et mat, monsieur. » Un verre de vin glissa de la main d'un directeur, renversant du rouge sur le sol blanc. Un ingénieur à proximité resta bouche bée, manquant de faire tomber son téléphone. Leo fixa l'échiquier, puis Dani, la bouche ouverte comme s'il allait parler, mais ne réussit qu'à articuler un faible « hein ». Dani se leva, s'essuya les mains sur son chiffon de cuisine, se déplaçant aussi calmement que si elle venait de préparer une tasse de café. « Merci pour la partie, monsieur, dit-elle. Le 45e étage m'attend. » Elle repoussa son chariot, s'érogrinçant derrière elle, laissant la salle stupéfaite comme si elle venait d'assister à un tour de magie. Leo resta assis, le roi blanc à la main, le fixant comme s'il l'avait trahi. Sa fierté, la force même qu'il avait aidé à bâtir Texpire pour en faire un géant de la technologie, venait d'être anéanti en 19 coups par une concierge. Et pourtant, sous le choc, quelque chose s'agita en lui, une étrange excitation. « Qui est-elle ?» Il se tourna vers son assistant, la voix pressante. « Cette fille. Comment s'appelle-t-elle son dossier ?» L'assistant s'activa, balayant une tablette. « D. Rivera, personnel d'entretien, 45e étage. » « Monsieur, pas de photos, pas de détails supplémentaires. » Leo secoua la tête, marmonnant « Faux. Elle vient de m'apprendre à perdre une partie sans ouvrir un seul livre. » Il se leva lentement,
les yeux toujours fixés sur la porte par laquelle Danny était sorti. Où avez-vous appris à jouer? Comme s'avança-t-il, essayant de sauver sa dignité. À Harvard, Danny s'arrêta sur le seuil, jeta un regard en arrière et esquissa un sourire fugace. Non. Monsieur, dans une réserve de sous-sol avec mon père. Puis elle disparut, laissant le haut seul avec un ouragan de questions. À cet instant, sous les lumières du gala et le jazz doux, le haut sut qu'il venait de rencontrer une adversaire, et pas seulement sur l'échiquier. Et Danny, avec sa vieille boîte d'échecs en bois dans son sac, sut qu'elle venait de faire son coup d'ouverture dans une partie bien plus grande. Vous regardez Soul Story, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Le samedi matin baignait le bureau du PDG au 60e étage de Texpire d'une lumière dorée, surplombant l'étendue de la Silicon Valley, où des toits bas étaient parsemés parmi des tours technologiques étincelantes. À l'intérieur, la pièce spacieuse était minimaliste, un bureau en noyer, une bibliothèque remplie de titres sur l'IA et la stratégie, et un grand écran affichant des graphiques de revenus. Mais ce matin, l'attention n'était pas portée sur des chiffres à plusieurs milliards de dollars. Elle était sur le haut, avachie dans son fauteuil, les cheveux encore plus en désordre que d'habitude, serrant une tasse de café froid et fixant son ordinateur portable. La nuit dernière, lors du gala de lancement de leur nouvelle IA, l'ego de l'eau, la force même qui avait propulsé Texpire au sommet, avait été brisée par Danny Rivera, une concierge, en seulement 19 coups. 19. Ce nombre tournait en boucle dans son esprit comme une ligne de code buggée. Il avait rejoué la partie une douzaine de fois dans sa tête, cherchant le moment exact où il avait flanché. Mais chaque relecture se terminait par l'image de Danny, s'essuyant calmement les mains sur un chiffon de cuisine et disant « Le 45e étage m'attend. »« Pas possible » marmonna le haut, tapant furieusement sur son ordinateur portable alors qu'il parcourait la base de données des employés. L'écran s'illumina de centaines de profils, mais un seul l'intéressait, D. RIVRA. Quand il le trouva enfin, il cria presque « Mais c'est quoi ce bordel ?» Le dossier était étrangement suint. Juste le nom D. Rivera. Une date de début et un titre « Personnel d'entretien, 45e étage, pas de photo. » Pas de coordonnées, pas d'antécédents. C'était comme si elle était un fantôme qui n'existait que pour laver les sols et détruire les PDG. Aux échecs, le haut appuya sur l'interphone. Tina, ici, tout de suite. 5 minutes plus tard, Tina, la directrice des RH, entra, vêtue d'un blasé bleu marine parfaitement repassé et tenant une tablette. « Monsieur, que se passe-t-il » demanda-t-elle, essayant de garder un ton professionnel, bien que clairement perplexe face à une convocation le week-end. « D. Rivera » dit le haut en montrant l'écran. « Qui est-elle? Je veux tout sur elle, maintenant. » Tina fit défiler sa tablette en fronçant les sourcils. « D. Rivera, homme. C'est l'une des concierges du 45e étage. Monsieur, elle travaille de nuit, contrat temporaire, rien d'inhabituel. » Le haut bondit sur ses pieds, manquant de renverser son café. « Rien d'inhabituel » cria-t-il presque. « Elle vient de m'apprendre à perdre une partie d'échecs en 19e coup hier soir au gala. 19, et vous appelez ça rien d'inhabituel ?» Tina clignait des yeux, décontenancée. « Je ne savais pas qu'elle jouait aux échecs. » Monsieur, son dossier, admittedly, lacunaire. Peut-être parce que c'est une employée temporaire, nous n'avons pas exigé beaucoup de documents. Le haut se massa les tempes, essayant de rester calme. « Tina, savez-vous que je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars? J'ai négocié avec des investisseurs, pris la parole hors de conférences internationales. Et maintenant, je ne peux pas dormir à cause d'une partie d'échecs avec une concierge. Est-ce que ça vous semble normal ?» Tina se mordit la lèvre, réprimant un sourire. « Je vais réexaminer son dossier. Monsieur, mais peut-être qu'elle est juste douée aux échecs. » Le haut la congédia d'un geste et se retourna vers son écran. « C'est plus que ça. Elle n'est pas seulement douée aux échecs. Elle a réduit au silence tout un gala avec une tour et un sourire. Narquois. Et je dois savoir pourquoi. Il tapa quelques commandes supplémentaires. Mais le système ne renvoya que aucune donnée supplémentaire trouvée. Le haut soupira. Faux. Tina, elle n'est pas une concierge. C'est la personne qui vient de m'apprendre à perdre sens. Jamais ouvrir un livre pendant que le haut se débattait avec le dossier de Danny au 45e étage. Danny poussait tranquillement son chariot de nettoyage dans le couloir vide, les néons se reflétant sur son uniforme bleu. Elle savait que le haut viendrait la chercher. C'était le but de la partie d'échecs. Son coup d'ouverture ne visait pas seulement à gagner, mais à attirer l'attention de la seule personne dans l'entreprise ayant accès aux données dont elle avait besoin, le haut Machel. Mais il ne devait pas en savoir trop, pas encore. Danny s'arrêta devant une grande baie vitrée, essuya une tache et marmonna, continuez à chercher. Monsieur le PDG, mais ne vous attendez pas à ce que je vous facilite les choses. Elle sourit, un sourire vif et malin.
comme celui qu'elle arborait lorsqu'elle avait fait glisser sa tour sur la 8e rangée. De retour au 60e étage, Leo ferma son ordinateur portable et se leva. Contemplant la Silicon Valley, une pensée le frappa. En 3 ans en tant que PDG, il n'avait jamais prêté attention à des gens comme Danny. Les invisibles qui lavaient les sols, vidaient les poubelles et gardaient Texpire impeccable. « Qu'est-ce que j'ai manqué d'autre » murmura-t-il. La curiosité prenant lentement le pas sur sa fierté meurtrie, il prit le téléphone et appela son assistant. « Obtenez-moi l'horaire de travail de Deo Rivera. Je veux la rencontrer, non pas dans la salle de conférence, dans le couloir du 45e étage. » S'il le faut, il raccrocha, but une gorgée de son café froid et marmonna « Mademoiselle Rivera. Vous me devez une explication, et peut-être une revanche. » Tard dans la nuit, au 45e étage du siège de Texpire, tout l'étage gisait dans l'ombre, à l'exception d'une faible lampe de bureau qui brillait dans une petite salle de réunion au bout du couloir. La pièce était nue, meublée seulement d'une table en bois ébréché, de quelques chaises en plastique bancal et d'un tableau blanc couvert d'équations d'il y a à moitié terminé. Sur la table se trouvait un échiquier. Ces pièces en bois luisant sous la chaude lumière, jaune comme les témoins silencieux d'une histoire inédite. Le cliquetis des pièces d'échecs résonnait au rythme du doux vrombissement d'un vieux ventilateur de plafond, créant une atmosphère à la fois intime et mystérieuse, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un jeu, mais d'une conversation sans parole. Leo Machel était assis d'un côté de la table, les manches retroussées, ses cheveux en bataille donnant l'impression qu'il venait de traverser une tempête. Ses yeux noisettes pétillants de curiosité. En face de lui était assise Danny Rivera, toujours dans son uniforme de concierge bleu, bien que son chiffon de nettoyage soit soigneusement plié à côté d'elle, révélant ses mains fines et déterminées. La vieille boîte d'échecs en bois de son père reposait sur la table comme un ami silencieux observant chaque mouvement. C'était la 3e nuit d'affilée que Leo invitait Danny à jouer après les heures de travail, et la 3e nuit qu'il essayait de comprendre la femme qu'il avait battue en seulement 19 coups lors du gala de la semaine dernière. « À vous de commencer, » dit Leo en faisant glisser les pièces blanches vers elle. Un sourire à moitié enjoué sur le visage, bien que ses yeux ne la quittent jamais. « Je préférerais ne pas me faire mettre échec et mat à nouveau. » Danny haussa un sourcil, comme toujours. « Choisis les noirs. »« Je préfère les noirs, » répondit-elle. Son ton calme et taquin. « Ça me force à réfléchir davantage. Comme nettoyer les sols. Il faut planifier son chemin pour ne manquer aucun coin. » Elle poussa son pion en D5, son doigt glissant doucement sur la pièce polie. Quand elle leva les yeux, son regard croisa accidentellement celui de Leo. Son cœur eut un léger soubresaut, mais elle le masqua rapidement par un faible sourire. Leo gloussa, répondant par un mouvement de cavalier. « Alors maintenant, les échecs. C'est comme passer la serpillière. Vous êtes vraiment une concierge poétique. » Mais au fur et à mesure que la partie avançait, il se tut, absorbé par l'intensité de la concentration de Danny. Chaque mouvement qu'elle faisait ressemblait à une phrase dans une histoire. Quand elle avança sa tour, ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il tendait la main vers la même pièce. Ils tressaillirent tous les deux, leurs regards se croisant un bref instant. Le rythme cardiaque de Leo s'accéléra. Le souffle de Danny se coupa. Elle retira sa main, ajustant une pièce pour cacher sa nervosité, une légère rougeur apparaissant sur ses joues sous la faible lumière. Après la première partie, Danny gagna avec un sacrifice de dame audacieux. Leo se pencha en arrière, dans sa chaise avec un soupir, l'admiration brillant dans ses yeux. « Très bien, mademoiselle Rivera, » dit-il avec autodérision. « Vous m'avez détruit, mais je vous propose un marché, une histoire pour chaque partie, n'importe quoi. Je veux savoir où vous avez appris à jouer aux échecs et comment vous faites pour que je me sente si incroyablement incompétent. » Danny hésita, ses doigts effleurant le roi noir, sentant la chaleur du bois usé. Elle savait que Leo essayait de creuser plus profondément et elle avait besoin de lui. La seule personne ayant suffisamment d'autorisation pour accéder aux données archivées de Texpire, où son père avait autrefois travaillé. Mais la sincérité dans son regard, assis assez près pour qu'elle puisse sentir la douce chaleur de son souffle, fit vaciller son cœur. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais juste de petites histoires, et vous devrez partager aussi. » Monsieur le PDG, le hocha la tête avec empressement, ses yeux s'illuminant comme un enfant à qui on offre des bonbons. « Marché conclu. À vous l'honneur. » Danny posa sa pièce et regarda par la fenêtre sombre, ses yeux ombragés de souvenirs. « Mon père m'a appris les échecs quand j'étais petite, » commença-t-elle, sa voix lente, comme si elle déverrouillait une vieille porte. « Il n'était pas un pro, mais il aimait le jeu parce que c'était comme la vie. Il disait toujours, Danny, parfois tu dois sacrifier la reine pour protéger un pion. Parce que si ce pion suit le bon chemin, il peut devenir n'importe quoi. C'est là que j'ai appris le sacrifice. » Elle fit une pause, ses doigts se resserrant légèrement autour d'une pièce, ses yeux brillants. Mais elle le cacha derrière un sourire.
À votre tour, le haut cligna des yeux, ressentant un pincement au cœur face à la tristesse qui avait vacillé sur son visage. Il offrit une histoire maladroite, comment il s'était presque endormi lors de sa première réunion de conseil d'administration en tant que PDG parce qu'il était resté éveillé toute la nuit à jouer aux échecs en ligne. Danny rit à un rire doux et rare, comme la lumière d'une lampe réchauffant une pièce froide. Le haut la fixa, le cœur ému. Son rire lui semblait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais entendue. Dans la deuxième partie, la voix de Danny s'adoucit encore. Mon père travaillait dans une entreprise de technologie il y a longtemps. Il aimait coder la nuit dans une vieille salle de serveur. Disait que le bourdonnement des machines était comme de la musique. Parfois, il me laissait m'asseoir à côté de lui et jouer aux échecs sur un plateau que nous avions fabriqué, avec des capsules de bouteilles. Elle s'arrêta quand ils tendirent tous les deux la main vers une pièce en même temps. Ses doigts effleurèrent à nouveau les siens. Cette fois, aucun des deux ne se retira rapidement. Leurs regards se croisèrent et le cœur de Danny s'emballa. Le souffle de l'eau se bloqua légèrement. Puis elle demanda doucement « Est-ce que t'expires encore ces vieilles salles de serveurs ?» Les données de cette époque, elles étaient spéciales, n'est-ce pas? L'eau, toujours pris dans la lueur de ce contact, répondit sans réfléchir « Oui, au sous-sol. » Mais elles sont pour la plupart abandonnées maintenant. Seuls les cadres supérieurs ou les constructeurs d'origine peuvent y entrer. Il leva les yeux et vit avec quelle intensité Danny le regardait. Son cœur s'agita à nouveau. Il n'était pas sûr si c'était à cause de la question de ses yeux. « Pourquoi demandez-vous » dit-il, la voix basse. Danny haussa les épaules, faisant glisser sa tour avec une précision subtile. Juste curieuse. Échec, monsieur le PDG. Le haut baissa les yeux, réalisant qu'il avait encore perdu. Mais il ne fit que sourire. Perdre contre elle commençait à lui sembler naturel. Dans la troisième partie, Danny le démantela avec une séquence qui ressemblait à l'œuvre d'un auteur d'échecs. Le haut se pencha en arrière avec un grognement. « Êtes-vous sûr de ne pas être une IA infiltrée ? Parce que je me fais absolument anéantir. » Danny sourit, posant son cavalier. Ses doigts touchèrent à nouveau les siens alors qu'elle rassemblait les pièces. Cette fois, aucun d'eux ne bougea. Leurs regards se croisèrent. Un instant fugace, leurs cœurs battirent à l'unisson. La voix de Danny sortit légère, presque espiègle, cachant le tremblement en dessous. « Non. Juste une concierge qui sait comment déplacer un cavalier. Vous devriez essayer de passer là. » Serpillière aime. Le PDG, ça enseigne la patience. Le haut rit, mais quelque chose de plus profond se mit en place en lui. Ses histoires sur son père. L'entreprise de technologie les donnait. Ce n'était pas que des anecdotes. Elle cherchait quelque chose et il voulait l'aider, pas seulement par curiosité, mais parce qu'une étrange proximité grandissait entre eux. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il la regarda avec une sincérité tranquille et dit « Mademoiselle Rivera, vous me donnez envie de continuer à jouer, même en sachant que je vais perdre. » Danny le regarda. Son cœur s'agita, non pas à cause de ses mots, mais à cause de son regard. Il la voyait non pas comme une concierge, mais comme Danny, la fille d'un homme qui rêvait autrefois à travers le code des échecs. Elle se leva, pliant son chiffon et rangeant sa boîte d'échecs. « Merci pour les parties. Monsieur le PDG, dit-elle doucement, mais j'ai vraiment des sols à nettoyer. » Le haut la regarda partir, se sentant comme s'il venait de jouer à un jeu dont il ne comprenait pas entièrement les règles. Mais d'une manière ou d'une autre, son cœur connaissait déjà chaque mouvement. Mademoiselle Rivera l'appela-t-il, la voix basse, même heure, même endroit demain. Danny jeta un regard en arrière, son sourire faible mais lumineux, les yeux brillants. Si vous n'avez pas peur de perdre à nouveau. Elle s'éloigna, laissant le haut avec l'échiquier et un cœur qui apprenait à tomber un coup à la fois. Sous-sol, niveau B3. Le sous-sol du siège de Texpire était un cimetière de technologie, dérangé de serveurs vieillissants, bourdonnant comme des fantômes, chuchotant l'histoire des origines de l'entreprise. Des voyants lumineux vacillants jetaient des lueurs étranges sur des câbles emmêlés, pendant comme des toiles d'araignée. L'air était épais de l'odeur de la poussière et du métal rouillé, et le faible vrombissement des ventilateurs résonnait comme un chant mécanique. Dans un coin reculé, un bureau en métal rouillé soutenait un ancien moniteur à tube cathodique, sa lueur verdâtre maladive éclairant le visage de Danny Rivera. Elle était assise là dans son uniforme de concierge, les cheveux bien attachés, ses yeux bruns fixés avec une concentration aiguë. Ses doigts volaient sur le clavier avec l'intensité d'une joueuse d'échecs planifiant son coup final. À côté d'elle se trouvait la vieille boîte d'échecs en bois de son père, silencieuse et immobile, comme un compagnon de confiance. Danny savait qu'elle n'avait pas accès au système. Lo avait dit, lors d'une de leurs parties de minuit, que seul le conseil d'administration pouvait accéder aux données archivées. Mais elle n'attendait pas un miracle. La semaine dernière, en nettoyant le bureau de Tom, un ingénieur senior qui travaillait souvent tard, elle avait remarqué qu'il avait laissé son ordinateur portable ouvert. Un post-it collé à l'écran disait « Tian Nguyen au Codemaster ». Tom avait un jour plaisanté « Danny,
Tu nettoies mieux les sols que j'écris du code. Avec sa mémoire vive, Danny avait enregistré les informations d'identification sans éveiller les soupçons. Le compte de Tom lui permit de passer la porte d'entrée. Mais lorsqu'elle tenta d'accéder au système de serveurs irrités, une fenêtre apparut, autorisation administrative requise. Danny avait presque abandonné jusqu'à ce qu'une nuit, en nettoyant la salle des serveurs, elle trouve un bout de papier scotché sous un clavier. Griffonné à l'encre tachée, Admin Temp Rivra Rock. Le nom Rivra la figea comme un fantôme du passé. Son père, l'ingénieur Rivra, avait travaillé ici lorsque Texpire faisait ses premiers pas. Serait-ce un message laissé derrière, attendant toutes ces années? Elle tapa le mot de passe et, à son grand étonnement, cela fonctionna, déverrouillant une série de vieux répertoires, certains encore intacts. Texpire, une entreprise d'1 milliard de dollars, qui utilise des post-it pour l'accès administrateur, marmonna-t-elle en secouant la tête. Papa, cet endroit a besoin de plus qu'un simple nettoyage de sol. Il a besoin d'un débogage. Cette nuit-là, en utilisant l'identifiant de Tom et RIVRAROCKS, Danny déjoua couche après couche de sécurité. Des lignes de commandes défilèrent sur l'écran, lentes et délibérées, comme une séquence d'ouverture aux échecs, après des heures à parcourir les dossiers d'archives. Son souffle se coupa. Un fichier apparut, prototype y arrivera. Elle cliqua. Des lignes et des lignes de code inondèrent l'écran. L'écriture de son père traduite en langage machine. C'est lui qui avait construit ça. Elle se souvenait des algorithmes. Il les lui avait enseignés en utilisant des métaphores d'échecs quand elle avait 13 ans, lorsque Texpire n'en était qu'à ses débuts, mais en faisant défiler jusqu'à la balise de l'auteur. Son sang se glaça. Rivra avait été remplacé par Franklin. Le journal des modifications le confirma. Le changement avait été fait il y a 3 ans alors que son père était encore en vie, mais trop malade pour superviser son projet. Frank, autrefois le protégé chéri de son père, avait tout volé. Pas seulement le code, le crédit, l'héritage. C'était comme si son père n'avait jamais existé. La prise de Danny sur la souris se resserra. Sa vision se brouilla. Elle se souvint des soirées passées sur des échiquiers dans leur petit appartement. Son père disait, parfois, « Danny, tu sacrifies la reine pour protéger un pion parce qu'un pion, quand il avance assez loin, peut devenir n'importe quoi. » Il avait parlé de Franklin à l'époque. Un étudiant brillant et enthousiaste qui aimait comme un fils. Mais dans sa dernière année, les yeux de son père s'assombrissaient chaque fois que le nom de Frank était mentionné, rempli d'une douleur silencieuse. Être intelligent ne suffit pas, Danny lui avait-il dit un jour, en posant doucement le roi sur l'échiquier. Il faut jouer franc jeu. Maintenant, elle comprenait. Frank avait utilisé la faiblesse de son père pour voler son travail et l'avait utilisé pour gravir les échelons, devenant le directeur technique de Texpire par la tromperie. « Papa, je l'ai trouvé, » chuchota Danny, la voix tremblante. « Même si ce système est plus lent que mon chariot à poubelle. » Elle laissa échapper un rire sec pour contenir sa fureur. Elle brancha une clé USB et commença à copier le code source et les journaux de modification. À mesure que la barre de progression avançait, le poids dans sa poitrine augmentait. La douleur de la trahison, non seulement du travail, mais de la confiance. La confiance de son père. Mais maintenant, elle répondrait comme il le lui avait appris, pas avec colère, mais sur l'échiquier. Elle vérifia les fichiers et effaça ses journaux d'accès avec une précision clinique, comme si elle exécutait le dernier coup d'une partie. Puis elle glissa la clé USB dans sa poche, la boîte d'échecs toujours à ses côtés. Au-dessus, à l'étage supérieur de Texpire, Low Machel commençait à soupçonner Franklin. Lors d'une réunion récente, Frank était devenu visiblement tendu lorsque l'ingénieur junior avait suggéré d'examiner les premières données de l'entreprise. Il avait rapidement balayé l'idée, c'est de l'histoire ancienne, mais son regard mal à l'aise n'avait pas échappé à l'eau. Quelque chose n'allait pas. Danny lui avait aussi posé des questions sur les anciennes salles de serveurs. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais son instinct lui disait que Danny et Frank étaient liés, et que le passé commençait à refaire surface. Alors que Danny sortait de la salle des serveurs, les ventilateurs derrière elle bourdonnaient faiblement, s'estompant dans le silence. Elle entra dans le couloir sombre, ses doigts effleurant le contour de la clé USB dans sa poche. L'air était lourd, mais son esprit était d'une clarté redoutable. Une nouvelle partie avait commencé, et Franklin était sur le point de faire face aux conséquences d'un coup qu'il avait joué 3 ans plus tôt. « Tu pensais avoir gagné, Frank, » murmura-t-elle. Un sourire froid effleurant ses lèvres, mais mon père disait toujours, les traîtres perdent au dernier coup. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons chez nous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Le bureau des RH au 20e étage de Texpire ressemblait plus à une salle d'interrogatoire. Froid,
Stérile et trop lumineux. Des néons baignaient les murs gris et le bureau en formica d'une lueur blanche et crue. Les seuls sons étaient le léger bruissement de papier et le cliquetis des touches de clavier. Résonnant dans l'air tendu, Danny Rivera se tenait au centre de la pièce, toujours dans son uniforme de concierge, serrant fermement la vieille boîte d'échecs en bois de son père dans une main. Ses yeux bruns vifs masquaient la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Sur l'écran en face d'elle, une vidéo de sécurité granuleuse tournait en boucle Danny. Seul dans le sous-sol B3, tapant sous la lumière verte vacillante d'un moniteur à tube cathodique, Tina, la directrice des RH impeccablement vêtue de son blazer bleu marine, remonta ses lunettes et parla d'un ton ferme et sec. « Mademoiselle Rivera, cette vidéo vous montre en train d'accéder au système de serveurs hérités sans autorisation appropriée. C'est une violation de sécurité grave. Avez-vous une explication ?» Danny se tenait droite, assurée, même s'il savait que c'était un faux pas. Une erreur dans son plan soigneusement calculé. Un agent de sécurité avait apparemment examiné les caméras et l'avait signalé pour être resté trop longtemps au sous-sol. Elle avait effacé ses traces numériques, utilisé les informations d'identification de l'ingénieur Tom et le mot de passe du post-it. Rivera Rock. Mais elle n'avait pas tenu compte des images de surveillance, un coup imprudent. Et toute la partie basculait. Pourtant, elle ne montra aucune panique. « Je vérifiais juste quelque chose, lié au travail, » répondit-elle calmement. « Je suis une concierge, pas une hackeuse. » Tina fronça les sourcils et se tourna vers une autre feuille. L'identifiant utilisé appartient à Tom Guyen, qui prétend ne l'avoir jamais partagé. Vous avez utilisé son compte, n'est-ce pas? Texpire ne tolère pas les violations de sécurité. Mademoiselle Rivera. Danny serra les lèvres, silencieuse, dans sa poche. La clé USB contenait toujours le code involé de son père et les journaux de modification. La preuve que Franklin s'était attribué tout le mérite du travail de son père 3 ans plus tôt. Elle pouvait le donner à Tina maintenant, mais ce n'était pas sa façon de faire. Elle voulait affronter Frank elle-même, alors elle ne dit rien. Tina soupira et fit glisser une lettre de licenciement sur le bureau. « Je suis désolé. Mais votre contrat est résilié. Avec effet immédiat. Vous avez 1 heure pour récupérer vos affaires et quitter les lieux. » Danny regarda la lettre. Une vague d'impuissance la submergea. Mais la fierté la maintint droite. Elle ne la signa pas, elle hocha seulement la tête. Sa voix sèche mais composée. « Merci de m'avoir prévenu. Le 45e étage sera plus propre sans moi. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, avec un sourire ironique. Elle ajouta « Et merci pour le café gratuit dans la salle de pause. Il a meilleur goût que mon salaire mensuel. » Tina cligna des yeux un instant, sans voix. Danny sortit, sa boîte d'échecs tenue comme un bouclier. Au 60e étage, le bureau de l'eau était baigné d'une chaude lumière d'après-midi. Mais son esprit était embrouillé comme un code cassé. Derrière son bureau en noyer, il était assis, les cheveux en bataille et les yeux fixés sur la clé USB que Danny lui avait discrètement laissée. Ce matin-là, elle était accompagnée d'une note manuscrite « Monsieur le PDG. Voici la vérité. Mais je veux finir ça moi-même. S'il vous plaît, n'intervenez pas. » Il la brancha, lorsque le fichier prototypé arrivera apparut à l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent. Des milliers de lignes de code, le fondement même de l'IA révolutionnaire de Texpire, portaient la signature Rivera. Mais les journaux de modification racontaient une autre histoire. Il y a 3 ans, Franklin avait remplacé cette signature par la sienne. Le haut se massa les tempes. Un souvenir refit surface. Il y a des années. Lorsque Texpire a lancé son projet Diafar, c'est devenu une sensation. Rivera, l'ingénieur en chef, avait construit les algorithmes de base. Puis il est tombé malade et Frank, son protégé, a pris le relais, gérant les intégrations finales et les présentations aux investisseurs. Frank a été salué comme le génie qui a achevé le système et a été promu directeur technique. Rivera est tombé dans l'oubli. Le haut y avait cru. À l'époque, c'était logique. Mais maintenant, en regardant le code sur la clé USB de Danny, le haut voyait la vérité. Rivera avait terminé toute l'architecture du projet, la logique et le déploiement avant de tomber malade. Frank avait ajouté quelques ajustements d'interface et volé l'héritage. « Qui êtes-vous, Rivera ?» marmonna le haut en consultant à nouveau le dossier personnel de Danny. Il ne contenait que le nom. D. Rivera, pas de photo, pas d'historique. Ses yeux s'arrêtèrent sur le nom du fichier IA prototype Rivera. Une prise de conscience le frappa comme un éclair. Son cœur manqua un battement. « Pas possible, chuchota-t-il. C'est la fille de Rivera. » Il se souvint de cette nuit où Danny l'avait battu en 19 coups au gala. Le regard fié dans ses yeux. La façon calme dont elle plaçait chaque pièce sur la vieille boîte d'échecs de son père. Il avait senti quelque chose à ce moment-là. Qu'elle était plus qu'une concierge. Elle avait mentionné que son père avait travaillé dans la technologie et maintenant le haut se souvenait. Il y a des années, Rivera avait parlé d'une fille qui aimait les échecs. Il ne l'avait jamais rencontrée. Mais
Maintenant, c'était clair. Danny était venu à Texpir pour récupérer ce que Fjank avait volé à son père. Luo se leva et regarda la vue imprenable sur la Silicon Valley, chancelant. Il y a 3 ans. Il y avait eu un incident signalé à un accès non autorisé au serveur hérité. Fjank avait balayé l'affaire, blâmant un stagiaire négligent. Maintenant, Luo réalisait que c'était Fjank qui couvrait ses traces après avoir retiré le nom de Rivra. Il pouvait rendre l'affaire publique maintenant, dénoncer Fjank, le dépouiller de son titre. Restaurer le crédit de Rivra. La clé USB suffisait. Mais la note de Danny l'arrêta. Je veux finir ça moi-même. Qu'est-ce qu'elle prévoyait? De retour au 20e étage. Danny sortit de l'ascenseur. Son chariot de nettoyage avait été rendu. Elle ne regarda pas en arrière. Dans sa poitrine, un serment. Fjank, tu as volé le travail de mon père. Mais tu ne voleras pas son honneur. Elle passa la main sur la boîte d'échecs en bois. Se souvenant de la voix de son père. Un pion, s'il continue d'avancer, peut devenir n'importe quoi. Elle sourit, non pas comme quelqu'un qui venait d'être licencié, mais comme une joueuse d'échecs qui venait de capturer la reine de son adversaire. Le bureau de Luo Machelot au 60e étage de Texpir était un chaos contrôlé d'idées et d'intentions. Des piles de paperasse s'élevaient comme des Himalayas miniatures sur son bureau en noyer, niché entre des tasses de café froid et un échiquier en bois installé à la hâte. Sur l'écran de son ordinateur portable, les règles de la Texpir Grand Asca brillaient. Le tournoi d'échecs annuel de l'entreprise où les ingénieurs exhibaient leurs compétences stratégiques et les cadres leur flair. Fjank l'avait remporté 3 années de suite. La lumière du soleil se déversait à travers les baies vitrées, illuminant les cheveux en bataille de Luo et l'éclat dans ses yeux, mi-inquiets, mi-espiègles. Il était encore sous le choc de la vérité. Danny était la fille de Rivra, l'ingénieur senior que Luo avait admiré au début de Texpir. Mais sa note, celle qu'elle avait laissée avec la clé USB, l'avait empêché de rendre l'affaire publique. Je veux m'en occuper moi-même, s'il vous plaît. N'intervenez pas. Luo décida d'honorer cela. C'est une joueuse, pensa-t-il. Alors je vais la faire entrer dans le jeu. Il parcourut le règlement du tournoi et fronça les sourcils. Les règles actuelles ne permettaient qu'aux employés actifs de participer, disqualifiant techniquement Danny, qui avait été licencié. Mais ses yeux s'illuminèrent. Une faille. Les règles pouvaient être modifiées avant le tournoi. Et, en tant que PDG, il avait le pouvoir de proposer des changements. Il commença à taper, tout ancien employé ayant travaillé au moins 180 jours au cours des 12 derniers mois peut être invité à participer en tant que concurrent d'honneur. Danny avait enregistré plus de 200 jours avant son licenciement. Cela la rendait éligible. Luo sourit. Celui-là est pour vous, mademoiselle Rivra. Le coup lui parut intelligent, comme un saut de cavalier par-dessus les barrières de l'entreprise. Mais c'était risqué. Si cela échouait, ou pire, si Fjank soupçonnait les intentions de Danny, tout le plan pourrait s'effondrer. Heureusement, Fjank ne savait toujours pas que Danny était la fille de Rivra. Il la considérait probablement encore comme une concierge qui avait enfreint les règles. Il va avoir un choc, pensa Luo, le cœur battant la chamade. Il relut la nouvelle clause une fois de plus. Le cavalier saute par-dessus les obstacles, se rappela-t-il. Et celui-ci vient de faire un beau mouvement. Il envoya le mail à toute l'entreprise annonçant la mise à jour et ne put résister à l'envie d'ajouter une dernière ligne effrontée. Amusez-vous bien en jouant, et ne laissez pas votre tour prendre votre roi. Avec un sourire narquois, il cliqua sur envoyer. Mademoiselle Rivra, se dit-il, j'apprends un peu de votre sarcasme. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas seulement un amusement intelligent. C'était du leadership. Il n'imposait pas son contrôle, il créait de l'espace. Et cela lui donnait l'impression, pour la première fois depuis longtemps, d'être le PDG qu'il voulait être. Dans un petit appartement à quelques kilomètres de Texpir, Danny était assise à sa table de cuisine usée. La boîte d'échecs en bois de son père était ouverte. Devant elle, elle rejouait une de ses anciennes parties, déplaçant chaque pièce comme si elle entendait à nouveau sa voix. Affronte ton ennemi avec l'intellect, pas avec l'émotion. La douleur d'avoir été licenciée persistait, mais elle n'avait pas perdu son ardeur. La clé USB qu'elle avait laissée à Luo suffisait à dénoncer Fjank. Mais elle ne voulait pas que l'histoire se termine ainsi. Elle voulait battre Fjank comme son père le lui avait appris, par les échecs, par le code, par la vérité. Mais cette chance semblait s'être envolée. Elle ne s'attendait pas à ce que Luo fasse quoi que ce soit. Puis son téléphone vibra. Un mail de Texpir. Elle l'ouvrit et son cœur s'emballa. Une nouvelle clause dans les règles de la Grand ASCAP. Les anciens employés avec 180 jours de service étaient désormais éligibles. Luo, qu'est-ce que tu fais? Chuchota-t-elle. Stupéfaite, une chaleur se propagea dans sa poitrine. Elle n'avait pas imaginé ce genre de soutien. Pas de la part d'un PDG. Ce n'était pas seulement une permission, c'était une porte discrètement déverrouillée. Une invitation à s'avancer. Il a ouvert le chemin. Mais je dois gagner la partie. Danny posa la pièce du roi et sourit. Merci, monsieur le PDG.
pour cette chance. Mais cette partie à moi. Elle commença à se préparer. Flank ne le verrait jamais venir, et il ne savait certainement pas encore qu'elle était la fille de l'homme qui l'avait trahi. Au 50e étage, le bureau de Flanklin brillait de verre et de décors épurés. Une incarnation de son ego, impeccablement vêtu. Flank examinait les prévisions de revenus lorsque le mail de Loro apparut sur son écran. Il parcourut les nouvelles règles. Anciens employés, il sourit narquoisement. C'est quoi ce petit coup, Loro? Mais il s'en fichait. La Grand Escape était son domaine. Sa scène. Triple champion, il avait écrasé des ingénieurs, des directeurs. Même l'ancien directeur des opérations, qu'il vienne. Pensa-t-il, personne ne me prendra ça. Il se souvenait à peine de Danny. Juste une concierge qui s'était fait virer pour avoir fouiné, une gêne qui ne valait pas un second. Regard, le nom sur la nouvelle règle ne lui disait même rien. Il jeta son téléphone de côté et marmonna, laissez-le avoir son petit drame, le trophée est toujours à moi. Il n'avait aucune idée que son arrogance venait de le mettre en position d'échec. De retour au 60e étage. Le haut parcourait les réponses des autres cadres, tout le monde approuvait le changement de règle, il se pencha en arrière dans sa chaise, prit un cavalier de l'échiquier sur son bureau et chuchota « Mademoiselle Rivera, je vous ai fait entrer dans la partie, maintenant c'était à votre tour de briller ». Il savait qu'il y avait des risques, mais pour la première fois. Son pouvoir de PDG ne ressemblait pas à du contrôle, il ressemblait à de la permission. Le leadership, ce n'est pas d'être au sommet, pensa-t-il. C'est d'aider les autres à trouver le bon coup. Il sourit et attendit de voir ce que Danny ferait avec l'échiquier qu'il avait aidé à préparer. Chapitre 7. Le retour de la concierge. La reine de la Texpire Grand Escape ressemblait à un colisée romain miniature, des piliers en faux marbre blanc, un éclairage de scènes dramatiques et des rangées d'échiquiers, disposés comme des champs de bataille. Miniature. Un écran géant surplombait le tout, retransmettant en direct chaque coup de chaque partie. Le bourdonnement des conversations excitées remplissait l'air, ingénieurs, directeurs, stagiaires. Tous attendant de voir si Flanklin, triple champion en titre, dominerait encore une fois. Et puis Danny Rivera entra. Pas de robe de soie, pas de projecteur, juste un t-shirt noir. Un in délavé et des baskets usées. Dans sa main, elle portait la vieille boîte d'échecs en bois de son père. Sa surface éraflée brillant faiblement sous les lumières comme une relique de rébellion. Silencieuse, ses cheveux étaient soigneusement attachés, ses yeux bruns étaient féroces. Mais son expression était étrangement calme, son cœur battait vite, non pas de peur, mais de détermination. Aujourd'hui était sa chance de réhabiliter le nom de son père. Une vague de murmures moqueurs mula dans la foule. C'est la concierge? Elle ne s'est pas fait virer, elle est venue nettoyer les échiquiers. Danny ne s'y a pas. Je suis ici pour Flank, pensa-t-elle, personne d'autre ne compte. Elle se dirigea avec assurance vers l'aire de jeu où les premiers tours allaient commencer. Flanklin était assis près du centre, tiré à 4 épingles dans son costume sur mesure. Son habituel sourire suffisant en place. Il cligna des yeux en voyant Danny. Mais l'ignora rapidement. Il se souvenait d'elle comme la concierge qui avait humilié le haut au gala. Mais il n'était pas le haut. Il était le champion en titre. Elle n'était rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était la fille de Rivera. La fille de l'homme qui l'avait trahi. Danny prit place à l'une des tables du tournoi et ouvrit la boîte d'échecs. Elle plaça chaque pièce, avec une révérence lente et délibérée. Puis, jetant un regard à Flank, elle dit froidement, « Vous êtes ici pour jouer aux échecs ou pour réapprendre à perdre ?» Des rires fusèrent des tables voisines. Le sourire de Flank vacilla. Il serra les poings sous la table. « Vous devriez surveiller votre ton, Rivera, dit-il, sa voix soyeuse mais tranchante. Les échecs ne sont pas pour les amateurs. » Danny posa son roi noir avec un léger clic et répondit « Cette boîte est vieille. Mais au moins elle est plus loyale que certaines personnes. » La salle éclata. Un ingénieur à proximité renversa son café et l'écran géant zooma sur le soupçon de sourire de Danny. Flank plissa les yeux. Son sang-froid le déstabilisait. Il se dit qu'elle n'était qu'une grande gueule, mais ses yeux, il lui rappelait quelqu'un. Dans un coin ombragé de la pièce, Leo Machel se tenait parmi quelques cadres, les mains dans les poches, le cœur battant comme un roulement de tambour. Il était fier et nerveux. Il leva les yeux vers l'écran et croisa le regard fier de Danny. « Vous allez y arriver. Mademoiselle Rivera. Je suis en train de mourir ici, mais vous allez y arriver. » Les premiers tours commencèrent. Danny les traversa en trombe. Premier tour, elle sacrifia sa reine dans un piège stupéfiant, éliminant un ingénieur chevronné. La salle retint son souffle. Deuxième tour, elle démantela le directeur McKittin en 25 coups, remarquant calmement « Merci pour la partie. Vous devriez travailler vos cavaliers. » Troisième tour, elle écrasa un programmeur arrogant du 30e étage qui s'était surnommé le roi du cob. Il partit. En marmonnant, elle n'est pas humaine. Au troisième tour, les murmures avaient changé. Ce n'est pas juste une concierge. Flank, lui aussi, se fraya un chemin à travers ses parties, froid et mécanique. Mais il regardait Danny maintenant.
Elle était meilleure que ce à quoi il s'attendait. Pourtant, il se dit, elle ne me battra pas. Personne ne le fait. Mais une graine d'effroi avait pris racine. Puis vint la partie finale. Le grand écran afficha les noms. Danny Rivera contre Fiamklin. Là. Foule alta. Danny s'approcha de la table centrale et ouvrit la boîte en bois. Elle choisit les noirs. Fjank s'assit en face d'elle, parfaitement tiré à 4 épingles. Essayant de conserver son sourire habituel, mais ses yeux vacillaient. Danny ne s'y a pas. Mademoiselle Rivera, dit-il. La voix douce mais narquoise. Je ne pensais pas que vous iriez aussi loin. Prête à perdre? Danny le regarda droit dans les yeux. À vous de commencer. Elle s'assit. Silencieuse mais concentrée, une joueuse avec une mission. Autour d'eux. Toute l'entreprise retenait son souffle. Tout le monde savait que ce n'était pas seulement une partie d'échecs. C'était une guerre silencieuse pour la vérité. Fjank ouvrit avec pion en E4, classique. Arrogant. Danny répondit avec cavalier en F3. Fjank cligna des yeux. Ce coup. Il l'avait déjà vu, de quelqu'un d'autre. 10e coup. Fjank fronça les sourcils. 20e coup. La sueur coulait le long de son cou. Le style de jeu de Danny était terrifiant de familiarité, patient, stratégique, impitoyable quand il le fallait. Elle jouait comme Rivera. 39e coup. Le silence tomba. Danny sacrifia sa reine. La salle retint son souffle. Puis elle avait à Ncécédia. Sa tour, mettant la pression sur le roi de Fjank, la caméra zooma. Fjank se figea. Ce sacrifice de dame exact, Rivera l'avait utilisé sur lui une fois, comme une leçon. Il y a des années. Ce n'était pas possible. 42e coup. La tour de Danny glissa sur la dernière rangée. Échec et mat. La salle tomba dans le silence, puis explosa en applaudissements. Fjank fixa l'échiquier. Blanc comme un linge, les mains tremblantes. Danny se leva lentement. Le regarda dans les yeux et dit doucement, « Monsieur Rivera vous envoie sa dernière leçon. » Les lèvres de Fjank tremblèrent. « Qui êtes-vous » Danny croisa son regard d'une voix assurée. « Danny, la fille de Rivera. » Des halètements balayèrent la salle comme une vague. Fjank s'effondra dans sa chaise. Pas les vides, son passé, sa trahison, maintenant publique et indéniable. Il se leva, les épaules voûtées, et quitta la salle sans un mot. Son projecteur s'était éteint. Danny le regarda partir, la victoire douce amère. Elle avait honoré son père. Mais cela ne le ramènerait pas. Pourtant, elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle se tourna vers la foule. Haussa un sourcil et dit sèchement, « Merci d'avoir regardé. Je vais nettoyer les sols. » Maintenant, des rires éclatèrent. Suivis d'applaudissements tonitruants. Quelqu'un cria, « C'est la reine des échecs. » Danny se contenta de sourire, rangeant tranquillement les pièces d'échecs dans la boîte. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais de fierté, alors que la foule se dispersait. Danny se dirigea vers le coin où se tenait le haut. Il n'avait pas bougé. Ses yeux brillaient de fierté, les mains toujours dans les poches. Quand elle l'atteignit, ils se regardèrent simplement, pas de mots. Juste de la confiance et un battement de cœur partagé. Le haut sourit doucement. « Mademoiselle Rivera. Je savais que vous feriez en sorte que le monde entier s'arrête et regarde. » Danny hocha la tête, les yeux brillants. Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant le haut là. Le cœur plein. Le direct bourdonnait encore de commentaires, mais Danny était seul maintenant. La main posée sur la boîte d'échecs en bois usé. « Papa, chuchota-t-elle, je l'ai fait. » Cette victoire n'était pas seulement 42 coups. C'était un héritage. C'était une rédemption. C'était la preuve qu'un simple pion, s'il continue d'avancer, peut changer toute la partie. La salle du conseil d'administration au 60e étage de Texpire portait le poids d'une salle d'audience. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la Silicon Valley baignée par le soleil du matin. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Seul le doux bourdonnement de la climatisation et le bruissement du papier remplissaient le silence. À la table en noyer poli étaient assis les plus hauts dirigeants de l'entreprise. Les visages tendus d'inquiétude alors qu'un grand écran s'animait en tête de salle. Danny Rivera se tenait à l'avant, pas de blasé d'entreprise. Juste un simple tchot noir et un inusé. À côté d'elle reposait la boîte d'échecs en bois vieilli de son père, silencieuse et stable. Comme un témoin de l'histoire, dans sa main se trouvait une clé USB. Celle qui contenait le code source original de l'IA et les journaux de modification, son dernier coup, la rédemption de son père. Elle la brancha. Le fichier prototypé Rivera apparut à l'écran. Des milliers de lignes de code défilèrent, les algorithmes de base que son père avait écrits. À 5 ans, lorsque Texpire n'était qu'une idée et Rivera son visionnaire. La voix de Danny était calme, mais tranchante comme un rasoir. « C'est le travail de mon père. » Rivera l'a terminé avant de tomber malade. Mais Fjalklin a effacé son nom et l'a remplacé par le sien pour s'en attribuer le mérité. Devenir directeur technique. Elle cliqua. L'écran afficha les journaux de modification, horodatés. Précis. Au moment de ce changement, mon père était trop faible pour se battre. Fjank a utilisé ce moment pour manipuler le code et tout voler.
Sa voix baissa. T'expire. Attribue à Flink le succès de cette IA, mais mon père, il l'a construite à partir de zéro. Flink a juste ajouté une interface utilisateur et revendiqué le trône. Et pire encore. Il a trahi l'homme qui le traitait comme un fils. La salle se figea. Les directeurs se regardèrent. Certains fixant des papiers comme pour cacher leur malaise. Franklin était assis près du bout de la table, toujours impeccablement vêtu. Mais son visage était devenu pâle, les lèvres serrées, les yeux vides. Il ne regardait pas seulement ses mensonges se défaire. Il se souvenait, les longues nuits dans le petit bureau de Rivera. La douce lumière jaune réchauffant la pièce. Rivera lui apprenant les échecs. Chaque coup une leçon d'intégrité. Les échecs nous apprennent l'honnêteté. Avait dit Rivera un jour. L'échiquier ne ment jamais. Il s'était assis à côté de son mentor pendant que Rivera expliquait le code comme des histoires. Pour s'endormir, posons une main directrice sur l'épaule de Flunk. Tu feras de grandes choses, Flunk, lui avait dit Rivera, mais ne perds jamais ton cœur. Flunk avait trahi cela. Il y a 3 ans, alors que Rivera était alité. Flunk avait écrasé la signature sur le code source et s'était attribué tout le mérite. Il avait pensé que c'était brillant, efficace, intraçable. Mais un après-midi, Rivera avait demandé à le voir, dans la lumière stérile d'une chambre d'hôpital. Rivera n'avait pas crié, il n'avait pas accusé. Flunk, avait-il dit doucement, je n'ai pas besoin de gloire, mais ça me brise le cœur que tu es. Choisis cette voix, juste une phrase, elle avait hanté Flunk depuis. Maintenant, en face de la fille de Rivera, ses yeux flamboyants de la même fierté tranquille. Flunk avait l'impression que l'échiquier s'était retourné contre lui. Rivera n'était pas seulement dans le code, il était ici, en Danny, en vérité. Les mains de Flunk tremblaient alors qu'il s'agrippait au bord de la table, le poids de la culpabilité s'abattit non seulement pour le vol, mais pour la trahison de l'homme qui lui avait tout donné. La connaissance, la gentillesse, la confiance, il baissa la tête, perdu, comme un roi acculé. Sans plus aucun coup à jouer, Danny se tenait droite, la voix assurée, mais empreinte de chagrin. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue, réhabiliter le nom de son père. Mais la douleur de son absence résonnait encore dans sa poitrine. Elle ne détestait plus Flunk. Elle voulait seulement que la vérité soit entendue. Du fond de la pièce, le haut mâcheux s'avança, les mains dans les poches, les yeux brillants d'une révérence tranquille. Il avait vu la clé USB il y a 3 jours. Il connaissait la vérité, mais il avait laissé Danny parler pour elle-même. Comme elle l'avait demandé, j'ai vérifié le code et les journaux de modification, dit le haut. Sa voix calme et impérieuse, les ordres d'attache correspondent, le cadre original de l'IA à tête. L'œuvre de Rivera. Franklin a commis un acte de vol intellectuel et a trahi l'homme qui lui faisait confiance comme un membre de sa famille. Je recommande sa révocation immédiate en tant que directeur technique. Une toux brisa le silence. Un membre du conseil d'administration bougea. Mal à l'aise. Nous avons besoin d'un vote, dit-il, la voix inégale. Le vote fut rapide, unanime. Franklin fut déchu de son titre. Il n'argumenta pas. Il ne nia pas. Il se leva simplement, les yeux vides, sans un mot, et sortit de la pièce. Le dos voûté comme un roi déchu emporté hors de l'échiquier. Danny le regarda partir. Une douleur silencieuse s'épanouissant dans sa poitrine. Elle lui avait enseigné la dernière leçon. Que son père n'avait jamais pu, mais cela ne le ramènerait jamais. Le haut se tourna vers elle, la voix plus douce maintenant. Mademoiselle Rivera. Shakespeare doit des excuses à votre père et à vous. Vous méritez d'être reconnu. Souhaitez-vous revenir d'un poste dans l'équipe IA? Il sourit doucement. Envisageriez-vous d'être directrice technique? Je serais ravi d'être votre assistant. Des rires brisèrent la tension autour de la table. Danny sourit pour la première fois dans cette pièce, mais secoua la tête. Merci, monsieur. Le PDG, dit-elle avec un humour sec, mais je préfère passer la serpillière, moins de drame. La salle gloussa. Elle passa la main sur la boîte d'échecs usée à côté d'elle. Les yeux paisibles. J'ai fait ce pourquoi je suis venu. Mon père ne voulait pas de trophée, il voulait juste la vérité, et maintenant il l'a. Elle retira la clé USB de l'ordinateur portable et la plaça dans la main de l'eau. Puis elle se tourna et sortit sans regarder en arrière. Le haut la regarda partir, le cœur plein d'admiration. Il pensait qu'elle avait besoin d'être sauvée. Mais elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elle ne voulait pas de titre, elle n'avait pas besoin de gloire. Elle voulait juste que le nom de son père soit rappelé. Le haut tenait la clé USB comme une relique. Un héritage gravé dans le code. La vérité n'avait pas besoin de fanfare. Danny l'avait prouvé. Du premier coup à l'échec et mat, dans le couloir extérieur. Danny s'arrêta, elle regarda l'horizon de la Silicon Valley et chuchota à la boîte d'échecs en bois. Dans ses bras, papa, je l'ai fait. Frank a volé ton travail, mais il n'a pas pu voler ton honneur. Elle entra dans l'ascenseur, non pas pour monter au pouvoir,
mais pour continuer à suivre son propre chemin, guidé par la vérité, la loyauté et la digne tranquillité d'une fille qui a tenu sa promesse. Les teintes dorées du coucher de soleil recouvraient le petit parc près du siège de Texpire d'une douce lueur ambrée, comme si le temps lui-même avait ralenti pour apaiser les vieilles blessures. Les chênes se balançaient doucement dans la brise, leurs feuilles bruissantes s'harmonisant avec les rires des enfants et les appels lointains des oiseaux. Dany Rivera était assise sur un banc en bois vieilli, la boîte d'échecs usée de son père à ses côtés, et une tasse de café en papier chaude dans ses mains. Elle portait un t-shirt gris et un mine délavé. Ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval haute, mais ses yeux, d'un brun profond et lumineux, portaient une ombre de fatigue. Le mât contre flanc, les révélations de la salle de conférence, s'étaient fait, et bien qu'elle se sont en paix, quelque chose à l'intérieur résonnait encore creux. Des pas crissèrent doucement sur le chemin de gravier. Le haut apparut, les cheveux ébouriffés par le vent, sa chemise non rentrée. Il tenait une tasse de café identique à la sienne. « Mademoiselle Rivera, dit-il, la voix légère avec cette pointe d'humour familière, bien qu'une inquiétude vacille dans ses yeux. Je pensais que vous vous étiez peut-être faufilé au 45e étage pour nettoyer l'endroit. » Dany sourit narquoisement. « Monsieur le PDG, j'ai démissionné il y a des jours. Où voulez-vous que je nettoie aussi votre bureau maintenant ?» Le ouvrier s'assit plus près que d'habitude, assez près pour que Dany puisse sentir sa chaleur à côté d'elle. Son cœur palpita, et elle serra sa prise sur la tasse de café pour la stabiliser. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais riche de choses non dites. Dany regardait devant elle, observant les enfants se poursuivre dans la lumière déclinante. Le haut la regardait, l'admiration dans son expression, nuancée de quelque chose de plus profond. Pas de l'amour, pas encore, mais une compréhension. Quelque chose de rare et de rassurant. Une brise souleva une mèche de ses cheveux, sans réfléchir. Le haut tendit la main et la glissa doucement derrière son oreille, ses doigts effleurant son front. Dany tressaillit légèrement, ses yeux rencontrant les siens. Leur cœur à tous les deux manquèrent un battement. L'eau se retira, rapidement, marmonnant, « Désolé, le vent a décoiffé vos cheveux. » Dany eut un rire doux, une rougeur montant à ses joues. « Je ne savais pas que les PDG étaient formés à la coiffure. » Il gloussa aussi, la tension entre eux se dissolvant, mais quelque chose restait. Quelque chose de chaud et de vivant. « Vous savez, dit-il doucement, sa voix presque à murmure, je dirige Texpire depuis des années. Mais je ne me suis jamais senti à l'auteur. Pas vraiment. Pas avant de vous rencontrer. » Son regard retint le sien. « Vous ne m'avez pas seulement battu en 19 coups, vous m'avez rappelé que l'honneur, le véritable honneur, vaut plus que le pouvoir. » Dany se tourna vers lui, surprise, le cœur battant. Elle n'était pas habituée à des mots comme ça, pas de la part d'un homme comme le haut. Un PDG qui pouvait acheter le silence, influencer les récits, écraser l'opposition d'une signature. Mais ses yeux étaient scrutateurs, vulnérables, honnêtes. Elle fixa sa tasse de café, puis répondit doucement « Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour mon père. Il me disait toujours, même un pion, s'il n'abandonne jamais, pour renverser l'échiquier. » Le haut hocha lentement la tête. Il y avait aussi de la tristesse dans ses yeux. Il tendit la main pour poser son café et leurs mains s'effleurèrent sur le banc. Aucun ne se retira immédiatement. Il y eut une étincelle dans le contact, non pas électrique, mais rassurante, humaine, « Je sais, dit-il, la voix basse, mais vous avez fait plus que ça. Vous m'avez fait me regarder, un homme qui pensait tout avoir et voir ce que j'avais négligé. Des gens comme votre père, des gens comme vous. Des gens qui n'ont pas besoin d'être au premier rang pour tout changer. » Dany déglutit difficilement, la gorge serrée. Elle pensa à la salle des serveurs faiblement éclairée, aux histoires de son père sur des échiquiers et à la façon dont le haut avait écouté, vraiment écouté. Quand elle parlait de justice, elle se souvint de la façon dont il l'avait regardée après qu'elle ait battu Flank. Non pas avec admiration, mais avec fierté. Comme s'il croyait qu'elle était la personne la plus forte de la pièce. « Le haut, dit-elle doucement, posant une main doucement sur son épaule. Vous m'avez aidé à participer à ce tournoi. Vous n'êtes pas intervenu. Vous m'avez laissé me débrouiller seul. Ne pensez jamais que vous n'êtes pas à l'auteur. Vous êtes le seul qui m'a vu comme plus qu'une simple concierge. » Ses yeux s'illuminèrent. Il posa sa main sur la sienne, un geste bref mais sincère. Puis avec un sourire qui tentait de cacher l'émotion qui montait dans sa poitrine, il lança « Mademoiselle Rivera, était-ce un compliment ? Attention, je pourrais exiger une revanche juste pour vous rendre l'appareil. » Dany lui lança un regard enjoué, mais le coin de ses lèvres se courba en un vrai sourire. Son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « N'y pensez même pas, monsieur le PDG, dit-elle. Vous perdrez toujours en 19 coups. » Ils rirent, leur voix se mêlant à l'air doré du soir. Dany regarda le haut, réalisant qu'il n'était pas seulement l'homme qui avait contourné une règle pour lui donner une
Chance. Il était quelqu'un qui comprenait le poids qu'elle portait, le deuil, la fierté, le rêve silencieux. Le haut regarda Dany. Voyant non seulement la femme qui avait autrefois nettoyé ses sols et vaincu son ego sur un échiquier, mais quelqu'un qui lui donnait envie d'être vrai, d'être meilleur. Alors qu'ils s'asseyaient plus près, leurs épaules se touchèrent, un petit contact. Mais rempli de sens, pas encore romantique, mais résonnant. « Que ferez-vous ensuite » demanda doucement le haut. Ses doigts effleurant le bord de la boîte d'échecs de son père. Comme s'il essayait de partager ses souvenirs. Dany regarda vers l'horizon, ses yeux éclairés par quelque chose d'audacieux. « Je veux construire quelque chose pour les gens comme mon père. Des gens qui n'ont jamais eu leur chance, mais qui avaient encore quelque chose à donner. Peut-être que j'enseignerai les échecs ou le codage à des enfants qui ont été négligés. » Le haut sourit, sa voix tendre. « Si jamais vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés, appelez-moi. Je suis nul aux échecs, mais je promets de ne pas vous laisser tomber. » Dany le regarda, son expression s'adoucissant. Sa main se tendit, effleurant doucement la sienne alors qu'elle reposait sur la boîte d'échecs. « Un bref et silencieux merci. J'y penserai, dit-elle doucement. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois tendre avec vous sur l'échiquier. » Ils se sourirent et à cet instant, sous le ciel ambré. Ils surent, ils n'étaient pas là pour se sauver l'un l'autre, ils étaient là pour avancer, côte à côte, en faisant les bons coups, une partie à la fois. Comme Rivra l'aurait voulu. Vous regardez Soul Story, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Story. Un an plus tard, dans les quartiers pauvres du sud de la Silicon Valley, un petit bâtiment bleu se démarquait au milieu des ruelles poussiéreuses. Une simple pancarte indiquait « Centre Rivra, échec codage » à l'intérieur. Les rires d'enfants se mêlaient au doux cliquetis des pièces d'échecs et au tapotement rythmé des claviers. De vieilles tables en bois étaient couvertes d'ordinateurs reconditionnés. Et des échiquiers dessinés à la main décoraient l'espace, malgré l'installation modeste. L'air vibrait de vie. Dany Rivra se tenait au centre de la pièce, vêtue d'un t-shirt gris. Ses cheveux bruns attachés haut. Elle montrait à un garçon de 10 ans comment déplacer un cavalier. « Souviens-toi, Théo, dit-elle chaleureusement. Le cavalier saute en forme de L. Mais dans la vie, il faut avancer droit. » Le haut Machel, portant une chemise non rentrée, était appuyé dans un coin, tenant une boîte de beignets. Il essayait d'expliquer les boucles en python à une fille de 12 ans. « Eh, Mia, sourit-il, le codage, c'est comme les échecs, il faut penser 3 coups à l'avance. » Mia lui lança un regard de côté. « Oncle le haut, vous perdez tout le temps contre mademoiselle Dany, ne m'apprenez rien. » La salle éclata de rire. Le haut soupira dramatiquement. « D'accord. Je prends officiellement ma retraite des échecs. » Ce centre était le rêve de Dany devenu réalité avec l'aide de le haut. Après le voyage pour restaurer l'honneur de son père. L'homme qui avait construit le projet dia fondamental de Texpire mais qui avait été privé de son crédit par Franklin 3 ans plus tôt. Dany avait décidé d'ouvrir un espace où les enfants défavorisés pourraient apprendre les échecs et le codage. Pour elle, les échecs n'étaient pas seulement un jeu, c'était un symbole d'intégrité, de persévérance et de stratégie. Les valeurs que son père lui avait transmises, et le codage, c'était une porte vers la liberté, un moyen de sortir de la pauvreté. Tout comme son père avait autrefois utilisé le code pour construire un héritage. Le haut, fidèle à la promesse qu'il avait faite dans le parc un an plus tôt, devint son partenaire. Il a levé des fonds auprès des investisseurs de Texpire, rassemblé des ordinateurs donnés et a même peint le bâtiment lui-même. Mais il a refusé tous les 0 100 000 0 100. Je ne suis que l'assistant de mademoiselle Rivra, plaisantait-il au sponsor. En faisant un clin d'œil à Dany, elle levait les yeux au ciel, mais dans son cœur, elle était reconnaissante, non pas pour l'argent, mais parce que le haut comprenait son rêve et le respectait. Aujourd'hui, il marquait le premier anniversaire de l'ouverture du centre. Dany se tenait devant les enfants, tenant un pion, sa voix assurée et profonde. Le pion est la plus petite pièce de l'échiquier, mais s'il persévère, il peut devenir n'importe quoi, une reine, une tour, un cavalier, un fou. La vie, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'un titre fantaisiste ou de la célébrité. Faites juste les bons coups. Comme mon père me l'a appris. Les enfants hochèrent la tête, les yeux brillants. Un garçon leva la main. Mademoiselle Dany. Avez-vous encore battu oncle le haut? Dany rit et jeta un coup d'œil à le haut. Il a assez perdu. Laissons-le respirer un peu. Le haut s'avança, tenant une plaque en bois gravée des mots Centre Rivra, où chaque coup est une leçon. Il l'a tendit à Dany, sa main effleurant la sienne. Ses yeux bruns pétillaient de sincérité. Mademoiselle Rivra, dit-il doucement, c'est pour les enfants. Et pour votre père. J'ai juste aidé un peu. C'est vous qui l'avez rendu réel. Dany prit la plaque, les yeux englués, sentant la chaleur de son contact. Merci, le haut, dit-elle, la voix tremblante.
Pas seulement pour le centre, mais pour avoir toujours été là. Les enfants applaudirent, mais Mia cria à oncle Lo, faites quelque chose. Me restez pas planté là. Des rires éclatèrent à nouveau. Lo feignit la panique. Mia, j'essaie. Puis il se tourna vers Danny, les yeux légèrement nerveux, et s'agenouilla. Surprenant tout le monde, de la poche de sa chemise, il sortit une pièce d'échec en bois, une reine. Délicatement gravée de petites lettres. Mademoiselle Rivera, soyez ma rivale pour toujours. Les enfants éclatèrent en acclamations. Quelques-uns crièrent « Dites oui, mademoiselle Danny ». Danny se figea, le cœur battant la chamade, les yeux rivés sur le haut, dans son regard. Elle vit non seulement de la confiance, mais une promesse. Marcher à ses côtés, non seulement sur l'échiquier, mais à travers chaque coup de la vie. Elle s'avança, les doigts tremblants alors qu'elle touchait la reine. Laissant sa main effleurer celle de l'eau, une chaleur se propagea entre eux. Le PDG, les dit-elle d'un ton taquin, les yeux pétillants. Vous êtes sûr? Parce que je vous battrai en 19 coups chaque. Saint. Jour, Lo sourit, prit sa main. La tirant plus près. Ses yeux brillaient. Je perdrais volontiers toute ma vie. Si c'est contre vous. Les enfants crièrent d'excitation. Mia hurla, elle a dit oui. Danny lança un faux regard noir à Lo, les joues rouges, mais hocha la tête. Les yeux remplis de chaleur et de gratitude. Lo se leva, tenant toujours sa main. À cet instant, ils le sentirent tous les deux. Un léger tremblement du cœur, pas seulement de l'amour, mais une connexion bâtie à travers des parties, des contacts et un but commun. Danny serra doucement sa main et chuchota « Merci de jouer à ce jeu avec moi ». La cérémonie se termina par un mini-tournoi d'échecs. Danny s'assit pour jouer avec un petit garçon, tandis que Lo se fit entraîner dans une autre partie par Mia, et perdit misérablement en 15 coups. Il laissa tomber sa tête sur la table et gémit « D'accord. Je prends vraiment ma retraite maintenant ». La salle éclata de rire et Danny secoua la tête, les yeux doux en regardant le haut. Cet endroit n'était pas seulement pour enseigner les échecs ou le code. C'était l'héritage de Rivera, où les enfants apprenaient à être humains, à faire les bons coups. Tout comme Danny et le haut l'avaient fait. Sous les lumières chaudes, Danny regarda les enfants, le haut, et chuchota à la boîte d'échecs dans ses bras « Papa, j'ai trouvé mon partenaire pour ce jeu ». Elle se blottit contre l'épaule de l'eau. Ensemble, ils levèrent les yeux vers un ciel plein d'espoir. Prêts pour le prochain coup, ensemble.